Bonjour, je suis très heureux de te retrouver encore, et encore, et encore, et encore. J'espère que, puisque nous sommes parvenus au dernier mois de l'année, que je te verrai face à face. En clair, j'aspire à voir le Christ revenir pour nous introduire dans un monde où la justice habitera. Aujourd'hui, nous lirons dans le livre de Matthieu, chapitre 23, les versets 14 à 15. Nous avons vu hier comment Jésus, ce n'est pas un prophète qui l'a dit, mais Jésus nous demande de n'appeler personne sur terre comment? Maître, père, directeur. Tout cela, c'est un rapport avec Jésus. Et l'ennemi qui incite les hommes à faire le contraire de ce que Dieu dit, voudrait, une fois de plus, nous enrôler dans son armée. C'est seulement la lecture de la Bible qui nous empêche de faire des bêtises. Tu as compris ça? Alors, qu'attends-tu? Lis la Bible. Je voudrais te rappeler que le 31, si Dieu me prête vie, à 17h, je serai assis près de la table avec ma Bible, mon bloc-notes, la pointe. Exactement comme tu fais là aujourd'hui. Et quand je lis la Bible, quand je vois quelque chose qui m'interpelle, alors je note sur le bloc-notes. Et c'est ainsi que je progresse dans la connaissance de la parole de Dieu. Je t'invite dès à présent à acheter le cahier de 300 pages afin de commencer au 31 avant le coucher du soleil à lire la Bible. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous continuons dans le même chapitre à découvrir les recommandations que tu nous donnes. Que le Saint-Esprit, une fois de plus, continue de nous diriger. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Matthieu 23, versets 14 et 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Waouh! Pour rappel, le chapitre 23 nous rapporte les propos tenus par Jésus qui concernent les dirigeants spirituels. Ceux qui sont censés conduire dans la vérité. Mais je voudrais te rappeler quelque chose de fondamental. N'oublie jamais, quelle que soit la personne qui parle de Jésus, elle est l'ennemi numéro 1 du diable. Que fait-il? Il cherche à détruire cette personne, à la réduire à néant. Pourquoi? La Bible dit, le berger sera frappé et le berger et les brebis seront dispersées. À partir du moment où une personne s'élève pour la vérité, elle éclaire les gens, l'ennemi cherche à lui fermer la bouche. Et il place ses agents pour les conduire loin de la vérité. Dès que tu as compris cela, tu as tout compris.
Et voici ces scribes, ces pharisiens, des gens bercés dans les Écritures. Jésus leur dit, malheur à vous. Dans tout le chapitre, il dit malheur, pourquoi? Premièrement, au verset 24, vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. Vous dévorez les maisons des veuves. Les veuves qui sont âgées, qui n'ont pas les moyens. Des personnes qui sont fragiles. Eh bien, ces gens-là descendaient, leur faisaient un lavage de cerveau pour s'accaparer de leurs biens, même de leur demeure, sous le couvert de l'évangile, de la parole. Mais le verset 15. Malheur à vos scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre. C'est-à-dire que vous êtes zélés. Vous allez par mots et par mots pour expliquer la parole aux gens. Et quand vous avez fait un prosélyte, ou encore un disciple, ou encore un croyant, il devient 2 fois plus mauvais que vous. Vous qui êtes quoi? Des fils de la géhenne. Ah ah! C'est ça qui est écrit là. Mais oui! Regarde la fin. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Que comprends-tu? Que les scribes et les pharisiens sont déjà des fils de la géhenne. Est-ce que c'est ce que tu as compris? Comme moi? Si tu as compris ça comme moi, c'est bon. Maintenant, si c'est moi qui ai mal compris, ton devoir, c'est de m'envoyer un petit message écrit ou en audio pour me dire tu t'es trompé là parce que c'est pas ce que ça veut dire. Mais mordicus pour moi, Jésus dit que les scribes et les pharisiens sont des fils de la géhenne. Enlevons géhenne. Par quoi pouvons-nous remplacer? Tu as 2 secondes pour me répondre. 1, 2. Je lis, selon ce que j'ai compris. Et quand il est devenu, vous en faites un fils du diable 2 fois plus que vous. C'est ça. Tu retiens de quoi? Que beaucoup de dirigeants spirituels n'ont pas été choisis par Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? Bien. Partant de ce principe, c'est seulement lorsque tu lis la Bible qu'ils ne pourront pas t'enrouler dans leur message diabolique. Tu vois? Quelle que soit la situation, notre seule solution, c'est la lecture de la Bible, la parole de Dieu. C'est tout ce que tu as à faire. Lis la Bible. Lis la Bible. Il y a un ange au ciel qui note tout ce qui se passe te concernant. Et l'ange a déjà noté, il continue à noter le nombre de fois que Jean-Claude t'a dit, lis la Bible. Au retour de Jésus, tu n'auras aucune excuse pour dire, je ne savais pas. Prions. Seigneur, nous savons, nous voyons, nous comprenons. Merci pour la parole. Merci, cet esprit, de nous avoir conduits jusqu'à présent. Merci de nous diriger. Merci, car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous continuerons, nous lirons encore 2 passages dans le même chapitre, parce que l'ennemi fait des ravages et tu dois connaître la vérité. Alors je te souhaite une bonne journée et il me tarde de te retrouver demain, si Dieu nous prête vie. Que l'Éternel continue de te bénir et surtout, n'aie pas peur.